nous faire croire, qu'on est impuissant. On veut nous faire croire, ce monde, il veut nous faire croire qu'on n'a pas la capacité de changer. Il nous dit ici, Kibayom, il dit voilà, il dit, grâce à ça maintenant, il dit, le meilleur moment c'est la nuit, au moment où tout le monde est libre, parce que la journée, du fait que tout le monde court après les occupations, ça embrouille l'esprit, d'accord, et ça empêche de se coller pleinement avec Hachem. Néanmoins, ça c'est maintenant, n'oubliez pas une chose, dans l'halakha, il y a les khatrila, il y a Bediavad. Il y a le top, dans l'halakha, il y a le top du service, des fois tu fais en mode minimal. D'accord? Le top du top, c'est que tu arrives à 5h du matin à la China. Mode truc, 8h30, c'est le max. D'accord? Maintenant, il faut voir ta situation. Le top, c'est que tu fasses la nuit. Maintenant, tu t'es pas réveillé cette nuit. Très bien, tu vas le faire en journée. Comment ça en journée? Dans la rue, où tu veux. En marchant, dans le métro, dans le bus, au téléphone avec quelqu'un. Tu fais comme tu veux. Tu prends un livre, tu fais genre tu es en train d'étudier. Tu fais comme tu veux. Tu vas demander à Hachem de l'aide. Parce que ne crois pas que ton problème de colère, ne crois pas que ton problème de parnassa, ne crois pas que ton problème de shalom bayit, il va s'arranger tout seul. Il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Et il y a un moment, il faut devenir responsable. Il faut être responsable dans sa vie. Dieu, il te met des épreuves. Vous savez pourquoi on a des épreuves? Je vais en choquer plus d'un là, parce qu'il y en a certains, c'est la première fois que je les vois. La Gemara Shabbat, elle dit comme ça, il n'y a pas de souffrance sans faute. Tu souffres? Ouais, il y a une faute. Moi? Oui, toi. Avec ta femme? Ben regarde là-bas. Avec tes gosses? Regarde là-bas. Il y a une faute. Comme on n'est pas responsable, comme on se déresponsabilise, et on ne veut pas affronter la vérité, alors maintenant, donc on ne se prend pas en main, et plus que ça, on ne prend pas le dossier et on ne prie pas dessus, on ne travaille pas dessus. Et après, le type, il dit, non, mais ça va passer. Ouais, mais tu vois que ta femme, elle se calme pas. Tu vois bien qu'elle se calme pas, ta femme. Tu vois bien que ton fils, ça va pas en s'arrangeant. Tu vois bien que tes notes pour le bac, elles vont pas en s'arrangeant. Tu le vois, là, de tes yeux. Je comprends pas, plus je travaille, plus j'écoute en cours, plus j'ai des... Mais parce que Dieu, il est en train de te montrer, tu crois que c'est ta tête qui fonctionne. Moi, j'ai un copain, il a passé un examen en médecine, en plus, il passait la spécialité. Et d'après ce qu'il m'a dit, il pouvait pas repasser. C'est le truc, tu le passes une fois. Tu réussis, tant mieux, tu rates, tant pis. Il est en médecine maintenant. Il arrive le jour de l'examen de la spécialité. Le jour de l'examen, migraine, impossible de faire le truc. Dieu, il te montre. Si je veux, il n'y a rien. Maintenant, le type, c'est une tête. De nature, c'est un type très intelligent. Il arrive en médecine, truc et tout. Dieu, il bloque qui il veut, quand il veut, où il veut. Tu veux maintenant croire qu'il y a d'autres solutions, il n'y a pas d'échappatoire. Tu veux maintenant changer? Prends-toi en main. Prends-toi en main. Tu passes par là, les gens ils se mettent en colère contre toi. Il y a une raison. C'est parce que toi-même, il y a ça en toi. Ta femme, elle ne te respecte pas. Peut-être que toi, tu ne respectes pas Hachem, Mida Keneged Mida, et t'envoies ça à travers ta femme ou tes gosses. Tu n'arrives pas à réussir dans tes études. Peut-être que Dieu est en train de te dire que tu as besoin de l'aide d'Hachem. Chaque chose. Mais si maintenant, alors comment je travaille le produit? C'est ce qu'il explique ici. La filou imu batzmo et notarut. Il dit, même si maintenant, il explique le principe, donc comme on disait, donc c'est mieux la nuit, pourquoi? Parce que même si toi t'es pas préoccupé, le fait que les gens ils sont préoccupés autour de toi, ça embrouille l'esprit, d'accord? Et c'est bien d'avoir un endroit particulier, et il dit, c'est le top du top, c'est de faire un endroit particulier en dehors de la ville, dans un endroit qui est seul, où là-bas, il n'y a pas de gens qui passent. C'est-à-dire, tu trouves un endroit en dehors de la ville, je sais pas, 20 km de Paris, personne, inhabité. Le top des endroits, c'est ça. Pourquoi? Parce que même la nuit, un endroit qui est habité, il y a un roi. On imprègne les choses. Nous, on ne se rend pas compte, mais la matière, elle s'imprègne. Regardez une histoire qui s'est passée avec Baba Lazar. Baba Meir, pardon, Zatzal. Baba Meir, il est rentré dans un aéroport. Maintenant, Baba Meir, je vous précise, comment est-ce qu'il se déplaçait? Le fils de Baba Saleh, qu'on dit qu'il était plus grand que Baba Saleh, Allah Shalom. Comment il se déplaçait? Il avait toujours un foulard sur la tête. Baba Meir, c'est connu que la Bouchatzera, ils ont une particularité, ils font très attention à Shmirat Enaim. Mais en réalité, je vous rassure, c'est pas un truc qui appartient, c'est pas un truc mafiosi, genre des Abouchatzera. Eux, ils ont compris que ça, c'est le Icar. Nous, on est tous censés faire attention à ça. En tout cas, Baba Meir, à l'aéroport, on sort dehors, pas de risque. Je veux rien voir, hop, foulard sur la tête. Il est passé par un aéroport, je sais plus lequel. Il me semble que c'était peut-être Paris. Il a dit, maintenant il a rien vu, il voyait rien. Il a dit, ce que j'ai perdu là-bas, en passant par là-bas, ce que ça m'a atteint spirituellement, il m'a fallu des années pour le récupérer. On dit, mais il voyait rien. Le roi qu'il y avait dans cet endroit, ça l'a atteint. Donc, c'est pour ça qu'il explique que le top, maintenant, ce que je suis en train de dire là, c'est le top du top. Ça ne vous concerne pas forcément, mais maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on vise. Le top du top, c'est en pleine nuit, dans un chemin inhabité, où il n'y a personne, dans un endroit, il dit là-bas, donc il faut aller là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a écrit maintenant, on revient sur la Mishnah. Et regardez maintenant l'explication de la Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah, celui qui est réveillé la nuit. Donc il est réveillé la nuit, il va dans un chemin qui est seul, il est dans un endroit qui est inhabité, la Mishnah de départ. Et il va maintenant tourner son cœur vers les Vatala. Il va maintenant tourner son cœur vers les Vatala. Alors, tu peux comprendre ça vers des choses vaines, il va tourner son cœur vers le bitoul. Il va maintenant annuler son cœur.
il va travailler son cœur pour arriver au bitoul.